Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai à cœur de partager une méditation que j'ai faite ce matin avec vous. C'est dans le livre de Jean chapitre 2 verset 21. Je vais vous lire le passage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Il lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enviré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen, 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 amen. Pendant que j'étais en train de... C'est vraiment ce matin, j'ai vraiment été poussée à méditer sur ce passage. Alors, en tout premier lieu, on va aller dans le premier verset. Dans le premier verset, la Bible dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Et j'ai fait des recherches par rapport à Canaan. Canaan veut dire terre promise. Vous pouvez toujours aussi retrouver ce mot-là par rapport au peuple d'Israël avec Moïse quand il s'est dirigé vers la terre promise, vers Canaan, là où coule le lait et le miel. Vraiment la terre promise. Et justement, c'est le premier truc en fait qui a percuté entre guillemets mon esprit. C'est vraiment que le premier miracle de Christ s'est fait vraiment à Canaan. À Canaan. Vraiment ça. Pour simplement vous dire que tout était vraiment prophétique. C'est vraiment prophétique. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Le vin, si vous faites bien attention à la couleur du vin, le vin a la couleur un peu du sang. Le vin représente en fait le sang. Et pendant que j'étais en train de prier et que j'étais en train de méditer aussi par rapport à ça, l'Esprit de Dieu me disait qu'il n'avait plus de vin. En réalité, il n'avait plus parce que autant anciens, je vais dire ça comme ça, quand les hommes péchaient, quand tu avais commis un péché, tu devais faire un sacrifice. Un sacrifice de purification. Donc tu devais peut-être prendre un animal, tu devais peut-être le tuer, le donner en sacrifice pour te purifier. C'est pour ça qu'il y avait des sacrificateurs et toutes ces choses. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais l'Esprit de Dieu me disait que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Ce vin-là veut simplement dire qu'ils n'ont plus de sang, qu'ils n'ont plus de quoi se purifier de leur péché, de leur iniquité. Ils n'ont plus rien. Le sang, le sang des animaux, les sangs des purificateurs ne valent plus rien à mes yeux en fait. Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Là, Jésus s'adresse à sa mère. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? C'est l'œuvre de la croix. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? C'est la mission que je suis venue accomplir ici-bas. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? C'est que je suis venue déverser quelque chose ici-bas. Afin de purifier toutes ces personnes qui sont présentes à cette fête, à ces noces. On continue vers le verset 5. Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Sa mère lui dit : « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi ? Parce qu'il est justement venu accomplir quelque chose de nouveau pour vous. Il est venu vous justifier.
Faites ce qu'il vous dira parce que ce qu'il fera, ce sera quelque chose de prophétique. Pour vous avertir que le vin est fini. Qu'il n'y a plus... comment je peux dire ça? Qu'il n'y a plus de vin pour... Qu'il n'y a plus de sang. Comment je peux dire ça? Il n'y a plus rien qui puisse justement vous purifier, vous laver. Il n'y a plus. Vous êtes entre guillemets en rupture de stock. Je vais dire ça comme ça. Et la mère de Jésus lui dit que puisque vous n'avez plus de sang pour vous purifier, puisqu'il n'y a plus de solution, faites ce que Christ vous dira. Lui, il est venu avec quelque chose de nouveau. Lui, il est venu afin de nous sauver. Lui, il est venu afin de verser son sang. Lui, il est venu déverser son esprit. Lui, il est venu nous justifier. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Donc, le vin qui manquait était destiné à la purification des Juifs. Du moins, la purification consiste en fait à se laver, à se dépouiller de certaines choses. Mais la Bible dit que le vin manquait. Que le vin manquait. Que ceux qui, comment je peux dire ça? Que ceux qui allaient leur permettre justement de se purifier manquaient justement. Donc il n'y a plus rien pour nous purifier. Il n'y a plus rien pour nous justifier. Il n'y a plus rien pour que l'Éternel puisse nous pardonner nos iniquités. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun sacrifice qui est valable. Nous n'avons plus rien. Le peuple juif était vraiment dans cette situation-là. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Donc cela veut dire que si tu rajoutes une goutte en plus, il y a un débordement. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il ne dit pas, remplissez-les de mon sang. Par exemple, dire par exemple que je vais peut-être me faire mal, le sang qui va couler, ben vous allez le prendre. Non, il leur dit, remplissez d'eau. L'eau représente beaucoup de choses. L'eau représente beaucoup de choses. Déjà, nous, en tant qu'humain, il est essentiel de boire une certaine quantité d'eau pour notre organisme. Je sais qu'il y a très longtemps, l'un de mes professeurs m'avait dit que tu peux tenir des semaines sans rien manger, mais si tu arrêtes de boire de l'eau, cela peut devenir vraiment très néfaste pour ton organisme. Tu peux même mourir. Pour vous dire que l'eau représente entre guillemets la vie. L'eau te permet justement de te laver de toute impureté, de toute saleté dans ton corps. Nous utilisons l'eau. L'eau aussi a un aspect aussi qui peut détruire. On peut aussi le constater avec le déluge au temps de Noé. L'eau représente vraiment beaucoup de choses. Et ce n'est pas pour rien qu'il leur dit, remplissez de ces vases d'eau. L'eau représente mon esprit. L'eau représente vraiment beaucoup de choses. Remplissez-les d'eau. Ne remplissez pas simplement ces vases de sang ou de vin ou autre. Remplissez-les aussi d'eau. Car l'eau représente la vie. L'eau représente la purification. L'eau représente beaucoup de choses. Et il leur dit. Et puis on va aller dans le verset 8. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, et il l'appela l'époux. 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 Pour vous dire vraiment que ce n'est pas pour rien que Christ, que le fait qu'il ait changé l'eau en vin fut vraiment son premier miracle. Ce premier miracle, justement, annonçait sa mission ici sur terre. Annonçait déjà ce qu'il s'apprêtait à faire, en fait. L'époux. Et quand on parle de noces, on parle aussi de mariage.
pour vous dire que vraiment, préparons-nous en fait. Préparons-nous. Préparons-nous. Et surtout, demandons vraiment au Seigneur de nous laver. De nous laver vraiment. Préparons-nous. Ce n'est pas pour rien que cela fut son premier miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Peut-être que tu as commis des péchés. Peut-être que tu as commis des crimes affreux. Et que tu te dis que Dieu ne peut pas me pardonner. Bois l'eau. Bois, comment je peux te dire ça? Demande au Seigneur vraiment de te laver par son sang. Vous savez, le sang que Christ a versé à la croix de Golgotha crie jusqu'aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de... Je crois que c'est dans le livre d'Hébreux. Je regarde tout de suite. Oui, voilà. Dans le livre d'Hébreux, que ce sang-là crie. Ce sang-là crie plus fort que le sang d'Abel. Abel qui fut tué par son frère Caïn. Injustement d'ailleurs. Ce sang-là, justement, le sang que Christ a déversé à la croix, crie. Crie. Donc vraiment, peu importe le péché que tu as commis, même si tu n'as plus, tu n'as plus de paroles pour justifier tout ce que tu as fait, même si il n'y a plus, comme dans cette fête-là, même s'il n'y a plus de vin pour justement te purifier, prie simplement Christ, prie simplement le Seigneur, demande-lui justement de te laver, de te sanctifier par son sang. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à cœur à vous transmettre. Mais je le ferai plus tard. Mais que le Seigneur vraiment vous bénisse.